Ma sœur a dit à tout le monde que je n'avais pas payé un centime pour l'anniversaire de notre mère et que je ne devais pas manger. Au lieu de discuter, je suis simplement parti et j'ai laissé le restaurant lui présenter l'addition qui a révélé tous ses mensonges. Je m'appelle Olivia Watson et j'ai 28 ans. La première chose que ma sœur aînée a dite lorsque j'ai attrapé la cuillère de service a été de ne pas remplir mon assiette, car je n'avais pas payé pour cela. Elle l'a dit assez fort pour que tous les membres de la famille présents à la fête de mes parents l'entendent. Quelques fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Ma mère m'a jeté un regard, puis a souri comme si l'insulte était inoffensive. La vraie famille passe avant tout, a-t-elle dit en se tournant vers ma sœur. J'avais passé 3 semaines à organiser ce dîner, approuver chaque changement de menu et utiliser ma propre carte pour la réservation. Pourtant, personne à table ne le savait car je voulais que la soirée soit perçue comme un cadeau, non comme une performance. Ma sœur croyait que mon silence me rendait impuissante. Elle s'est penchée en arrière avec l'expression satisfaite qu'elle arborait toujours lorsqu'elle pensait m'avoir remise à ma place. J'ai regardé la nourriture intacte dans mon assiette, puis les gens qui attendaient de voir si j'allais me défendre. Pendant des années, j'avais expliqué, pardonné et payé sans demander de reconnaissance. Ce soir-là, j'ai compris qu'une autre explication ne ferait que leur donner une nouvelle occasion de m'ignorer. Alors, j'ai hoché la tête, plié ma serviette, enfilé mon manteau rouge et je suis sorti. Dans le hall, j'ai demandé au directeur de retirer mon autorisation de paiement de la facture finale. J'étais prête à perdre la compte, mais je ne financerais pas une minute de plus d'humiliation. Quelques instants plus tard, il a rapporté la note à la table. À travers les portes vitrées, j'ai vu le sourire de ma sœur disparaître tandis qu'il disait « La femme en robe rouge a annulé le paiement de la réservation et m'a demandé de vous remettre ceci. » Leurs visages sont devenus blêmes, mais l'addition n'était que le début. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé après mon départ et ce que ma famille a découvert en ouvrant cette note, dites-moi quelle heure il est où vous êtes, d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. 3 semaines plus tôt, ma mère Joanne avait appelé pour dire qu'elle voulait un simple dîner pour son 60e anniversaire. Dans notre famille, ce qui était simple ne le restait jamais longtemps. Mon père, Thomas, a suggéré la Seabrook Terrace, une salle à manger privée dans un hôtel côtier où mes parents avaient célébré leur anniversaire des années auparavant. Ma sœur aînée, Grace, a immédiatement annoncé dans la discussion de groupe familial qu'elle s'occuperait de la vision, puis a disparu chaque fois que l'hôtel demandait un acompte, une sélection de menus, le nombre d'invités ou un contrat signé. J'avais récemment reçu une promotion au cabinet d'architecture où je travaillais, et j'ai décidé de couvrir le dîner comme cadeau pour maman. Je n'ai pas dit à la famille le montant. J'ai seulement dit à Grace que la réservation était confirmée et lui ai demandé de m'envoyer les restrictions alimentaires avant vendredi. Elle a répondu par un pouce levé, puis a publié « Tout est pris en charge ». Maman mérite le meilleur. Les membres de la famille l'ont remercié. Maman a envoyé 3 émojis en forme de cœur. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû, me demandant pourquoi cela faisait encore mal de voir Grace recevoir des éloges pour un travail qu'elle n'avait pas fait. Ce n'était pas nouveau. Quand j'avais 16 ans, j'ai conçu le programme pour l'anniversaire de nos grands-parents, et Grace a dit à tout le monde qu'elle avait organisé l'événement. À la remise des diplômes universitaires, elle a porté un toast sur la façon dont elle m'avait guidé à travers mes études, bien que nous nous soyons à peine parlé cette année-là. Chaque fois que je corrigeais les faits, maman disait que j'étais trop sensible. Chaque fois que je restais silencieuse, Grace considérait mon silence comme une permission. Pourquoi continuais-je à espérer que la générosité rendrait les gens justes? J'aimerais pouvoir dire que j'avais une réponse noble. La vérité était plus laide. Je voulais toujours que ma mère me regarde avec la fierté simple qu'elle accordait à Grace. Je voulais une soirée en famille où personne ne nous comparerait, ne me corrigerait ou ne transformerait mes efforts en preuve que j'en faisais trop. J'ai donc signé le contrat, payé un acompte non remboursable de $2000 pour la salle et autorisé ma carte pour le solde estimé après le service. Le forfait initial du dîner était d'un peu moins de $8000. Puis, Grace a commencé à faire des changements. Elle a ajouté un accord mets et vin premium, une tour de fruits de mer, des arrangements floraux personnalisés et 6 invités que je n'avais jamais rencontrés. Chaque fois que le coordinateur de l'événement me mettait en copie d'un courriel, Grace répondait la première. Approuvé. Olivia est au courant. J'ai appelé le coordinateur, un homme calme nommé Daniel, et j'ai précisé qu'aucun frais supplémentaire ne pouvait être finalisé sans mon consentement écrit. Il s'est excusé et a annoté le dossier.
J'ai approuvé les fleurs pour maman et rejeté le reste. 2 jours plus tard, Grace m'a appelé. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles? A-t-elle demandé. Maman n'a 60 ans qu'une seule fois. Je lui ai rappelé qu'elle était libre de payer elle-même pour les suppléments. Elle a ri. Tu rends toujours l'argent si gênant. Cette phrase m'a tout dit. Grace voulait l'autorité d'une hôtesse sans en assumer le coût. Pourtant, j'ai maintenu la réservation. J'ai choisi un gâteau bleu et argent car c'étaient les couleurs préférées de maman, préparé un court diaporama de photos de famille et organisé le transport pour nos grands-parents. J'ai même demandé à Daniel de ne pas annoncer qui avait payé. Je ne veux pas de discours sur moi, lui ai-je dit. C'est pour ma mère. Le soir de la fête, je suis arrivé en avance, vêtu d'une robe rouge et d'un manteau assorti. Daniel a examiné l'estimation finale avec moi. 9 400 $, incluant le service, les taxes et les fleurs que j'avais approuvées. Ma carte serait débitée après le dessert. J'ai signé l'autorisation mise à jour et glissé la copie dans mon sac à main. Grace est arrivée 20 minutes plus tard, a embrassé maman sur les 2 joues et a commencé à diriger le photographe comme si elle était propriétaire des lieux. Elle a déplacé les cartons de table, s'est plainte que les centres de table étaient trop bas et a dit à 2 membres de la famille qu'elle avait travaillé sans relâche pour créer la soirée. Je l'ai entendu, mais je n'ai rien dit. Une partie de moi gardait la vérité pour plus tard. Une autre partie essayait encore de protéger l'anniversaire de maman pour qu'il ne devienne pas un autre champ de bataille. Au dîner, Grace a pris le siège à côté de maman et m'a placé près du bout de la table. Quand j'ai discrètement replacé mon carton de table au siège de l'hôte que Daniel m'avait assigné, Grace a haussé un sourcil. C'est pour celui ou celle qui a organisé ça, a-t-elle dit. J'ai croisé son regard et demandé, es-tu sûr de vouloir en faire la règle? Elle a souri parce qu'elle pensait que je bluffais. Je me suis assise quand même. Pendant l'entrée, elle parlait plus fort que moi. Pendant le deuxième plat, elle a accepté les compliments sur le lieu. Au moment où le plat principal est arrivé, elle avait réécrit toute la soirée avec elle-même au centre, et maman l'aidait à le faire. Puis, j'ai attrapé la cuillère de service, et Grace a décidé que s'attribuer le mérite ne suffisait pas. Elle devait aussi m'humilier. Ne remplis pas ton assiette, a dit Grace en tapotant la cuillère de service avec un de ses doigts manucurés. Tu n'as pas contribué d'un centime à ce dîner. Elle n'a pas chuchoté. Elle voulait un public. La conversation autour de nous s'est éteinte dans le silence, et j'ai senti le vieux réflexe familial prendre le dessus. Tout le monde me regardait pour voir avec quelle grâce j'allais absorber l'insulte. Maman a souri dans son verre de vin. Grace ne fait que taquiner, a-t-elle dit, puis a ajouté, la vraie famille passe avant tout. Nous devrions être reconnaissants envers les personnes qui se sont vraiment présentées pour moi. J'étais arrivé avant tout le monde. J'avais signé tous les documents. J'étais assise à 2 sièges de distance parce que Grace avait déplacé mon carton. Pourtant, les mots de maman m'ont fait me sentir comme une invitée non désirée. Je lui ai demandé calmement, qui crois-tu à payer pour ce soir? Elle a semblé surprise que j'ai répondu. Grace a ri avant que maman puisse répondre. S'il te plaît, tu as probablement réservé la salle avec les points d'hôtel de papa et tu t'attends à une parade. Un cousin a baissé les yeux. Ma tante a fait semblant d'ajuster sa serviette. Papa a étudié l'étiquette de la bouteille de vin comme si elle contenait des instructions pour s'échapper de la table. J'aurais pu ouvrir mon sac à main et placer le contrat à côté de l'assiette de Grace. J'aurais pu énumérer chaque appel, chaque paiement, chaque détail qu'elle s'était approprié. Mais une question m'a arrêté. Si la preuve était le seul langage qu'il respectait, pourquoi continuais-je à me porter volontaire pour payer pour des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais rien? J'ai reposé la cuillère de service. Tu as raison, ai-je dit. Grace a cligné des yeux. Elle s'attendait à une dispute. Je ne devrais pas manger de la nourriture à laquelle je n'ai pas contribué. Maman a eu un petit rire soulagé, croyant que je m'étais rendu. J'ai plié ma serviette avec soin, l'ai placée à côté de mon assiette vide et me suis levé. Le sourire de Grace s'est élargi. Ne sois pas dramatique. Je ne le suis pas, ai-je dit. Je corrige l'arrangement. J'ai mis mon manteau rouge et me suis dirigé vers le hall. Personne ne m'a suivi. Cela m'a fait plus mal que l'insulte de Grace, mais cela a aussi rendu la décision suivante plus facile. Daniel était à la réception, examinant les notes de service.
J'ai demandé si le débit final avait été traité. Il a dit que non. L'autorisation serait convertie après le dessert. Je lui ai dit de retirer ma carte du dossier. Il m'a rappelé que la compte de la salle n'était pas remboursable et que le solde restant deviendrait immédiatement exigible de la part du groupe. Je comprends, ai-je dit. S'il vous plaît, gardez la compte. Considérez cela comme le prix de l'apprentissage. Il a hésité. Voulez-vous que je leur dise qu'il y a eu un problème de paiement? Dites-leur la vérité, ai-je répondu. La femme en rouge a annulé le paiement de la réservation et vous a demandé de remettre la facture. Daniel a étudié mon visage, puis a hoché la tête. Je me suis dirigé vers le service de voiturier, mais avant d'atteindre les portes extérieures, j'ai entendu mon père appeler mon nom depuis la salle à manger. Je me suis retourné. À travers la cloison vitrée, j'ai vu Daniel placer un portefeuille en cuir noir à côté de l'assiette de graisse. Son sourire a disparu. Maman s'est penchée vers lui, confuse. Daniel a répété la phrase exactement comme je l'avais demandé. Même depuis le hall, je pouvais voir la couleur quitter leur visage. Grace a ouvert le portefeuille, a balayé le total du regard et l'a refermé d'un coup sec. Papa a reculé sa chaise et est venu vers moi. « Olivia, qu'as-tu fait » a-t-il demandé. « Pas ce qu'ils t'ont dit ? Pas pourquoi es-tu parti ? Que as-tu fait » J'ai regardé par-dessus son épaule vers la table. J'ai arrêté de payer pour un dîner auquel on m'a dit que je n'avais pas contribué. Il a baissé la voix. C'est l'anniversaire de ta mère. C'était aussi mon cadeau, ai-je dit. Grace a rejeté le cadeau devant tout le monde. Je respecte sa décision. Derrière lui, Grace s'est levée et a agité la facture. C'est insensé. Elle ne peut pas nous abandonner avec ça. Daniel est resté calme. L'hôte a retiré son mode de paiement avant le règlement. Le solde impayé est de 9 486 $. Grace l'a dévisagé. C'est moi l'hôte. Daniel a ouvert sa tablette. Le contrat, le reçu de la compte, les approbations de menu et l'autorisation de carte sont tous au nom d'Olivia Watson. Un murmure a parcouru la table. Un parent a chuchoté, je pensais que Grace avait payé. Un autre a dit, c'est ce qu'elle nous a dit. La tête de Grace s'est tournée brusquement vers eux. J'ai tout coordonné. Daniel a fait défiler une fois. Le dossier de l'événement montre que Madame Watson a coordonné la réservation. Il montre également plusieurs demandes de supplément de votre courriel qui ont été refusées parce que vous n'étiez pas autorisé financièrement. Le visage de Grace est devenu rouge. Maman a regardé de Daniel à moi comme si la pièce avait bougé sous ses pieds. Olivia, reviens à l'intérieur, a-t-elle dit. Nous pouvons en discuter en privé. Tu étais à l'aise pour m'humilier publiquement, ai-je répondu. Pourquoi la vérité nécessiterait-elle la confidentialité? C'est alors que mon grand-père, George, a lentement retiré ses lunettes et les a posées sur la table. Il avait été silencieux toute la soirée, mais son silence n'avait rien à voir avec celui de papa. Il observait, mesurait, se souvenait. Avant que quiconque demande autre chose à Olivia, a-t-il dit, Grace devrait expliquer pourquoi elle a collecté de l'argent auprès de plusieurs d'entre nous pour un dîner qu'Olivia avait déjà payé. Grace s'est figée. Moi aussi. Je savais qu'elle s'attribuait le mérite. Je ne savais pas qu'elle avait collecté des contributions. George a sorti son téléphone de sa veste et l'a placé à côté de la facture. Sur l'écran se trouvait un message de Grace. Envoyez-moi votre part avant vendredi. Je couvre la fête, mais chaque petit geste aide. En dessous se trouvait un reçu de virement de 5 $. Ma tante a vérifié son propre téléphone. Puis mon cousin a fait de même. En quelques secondes, 4 membres de la famille avaient trouvé des paiements totalisant plus de 2 000 $. La salle ne me regardait plus. Tous les yeux s'étaient tournés vers Grace. Grace a regardé les reçus de virement comme s'ils étaient apparus par magie. Cet argent était pour les extras, a-t-elle dit. Les fleurs, le transport, les pourboires, des choses qu'Olivia a probablement oubliées. Daniel a tourné sa tablette pour que les plus proches parents puissent voir le contrat détaillé. Le transport a été payé directement par Mademoiselle Watson. La facture des fleurs est incluse dans le total du lieu. Le pourboire est également inclus. Ma tante a demandé à Grace où étaient passés ces 300 $.
Mon cousin a demandé la même chose pour ses 200 $. Les réponses de Grace se contredisaient. D'abord, elle a dit que l'argent était toujours sur son compte. Ensuite, elle a dit qu'elle l'avait dépensé pour une surprise. Puis elle a insisté sur le fait que tout le monde avait mal compris son message. Georges a levé une main et les questions ont cessé. Il n'y a rien de flou dans Envoyez-moi votre part, a-t-il dit. Tu as laissé cette famille croire que tu finançais la soirée. Tu as insulté la personne qui l'a vraiment fait, et tu as collecté de l'argent par-dessus le marché. Grace s'est tournée vers moi, la panique remplaçant l'arrogance. Olivia a manigancé ça. Elle savait exactement comment ça allait paraître. J'ai presque admiré la vitesse avec laquelle elle a essayé de transformer ma limite en sa conspiration. Je n'étais pas au courant des virements, ai-je dit. Mais je sais que tu as dit à l'hôtel que tu étais autorisé à ajouter des frais. Daniel a hoché la tête. Il y a une autre chose. Il a ouvert une chaîne de courriel et a lu l'objet, révision de la présentation d'anniversaire. Grace avait contacté le lieu cet après-midi-là et demandé une nouvelle plaque pour le gâteau indiquant « Avec l'amour de Grace et de la famille ». Elle avait également demandé au photographe de la placer à côté de maman pour chaque photo officielle et avait demandé au personnel de ne pas mentionner mon nom pendant le toast. La dernière ligne de son courriel disait « Olivia préfère rester à l'écart des projecteurs ». J'ai senti quelque chose en moi se figer. Grace n'avait pas simplement accepté des éloges erronés. Elle avait conçu ma disparition. Maman a lu le courriel 2 fois. Tu m'as dit qu'Olivia ne voulait pas être impliquée, a-t-elle dit. La bouche de Grace s'est ouverte, mais aucune réponse n'est venue. Maman m'a regardé. Est-ce pour ça que tu n'as pas fait le discours d'anniversaire? Grace m'a dit que tu voulais qu'elle le fasse. Elle m'a dit que tu pensais que je rendais les événements trop centrés sur moi-même, ai-je dit. Le visage de maman s'est crispé. Papa est finalement retourné à la table, ne pouvant plus se cacher derrière une étiquette de bouteille. Grace, paie la note, a-t-il dit. La franchise de sa voix a surpris tout le monde. Grace a ri une fois, un son cassant. Avec quoi? Je n'ai pas accepté 9000 $. Ni les parents qui t'ont envoyé de l'argent sous de faux prétextes, a répondu Georges. Pourtant, tu as accepté le leur. Grace a sorti une carte de crédit de son sac à main et l'a tendue à Daniel avec une assurance destinée à reprendre le contrôle. Très bien. Débitez-la. Ensuite, tout le monde pourra arrêter d'agir comme si j'avais commis un crime impardonnable. Daniel a emmené la carte au terminal. Nous avons attendu. La machine a bipé. Il a réessayé, puis est revenu et a dit tranquillement que la transaction avait été refusée. Le visage de Grace est passé du rouge au gris. Elle a offert une deuxième carte. Celle-là a également été refusée. Personne n'a ri. Leur silence était pire. Il a détruit l'image que Grace avait passé des années à polir, la fille qui réussit, l'organisatrice généreuse, la personne qui savait toujours mieux. Maman avait l'air dévastée, mais pour une fois, elle ne s'est pas précipitée pour la protéger. Tu m'as dit que tu avais payé pour le lieu, a-t-elle dit. Tu m'as laissé te remercier devant tout le monde. Les yeux de Grace se sont remplis de larmes, mais sa voix est restée vive. J'allais y arriver. Olivia a toujours de l'argent. Elle aime sauver tout le monde. Cette phrase a mis fin à toute sympathie qui restait dans la pièce. Je suis repassé par les portes vitrées et je suis revenu au bord de la table, non pas pour les sauver, mais parce que je voulais que Grace m'entende clairement. J'aimais aider, ai-je dit. Ce que je n'aimais pas, c'était d'être effacé pendant que tu dépensais mon argent comme preuve de ta générosité. Grace a murmuré, tu vas vraiment laisser maman avec cette facture? J'ai regardé maman. Non, celle de Grace. Elle a revendiqué le dîner, accepté le crédit, collecté les contributions et m'a dit de ne pas manger. La propriété a un prix. Georges a demandé à Daniel de séparer les frais que Grace avait demandé du forfait original. Daniel a expliqué que le groupe pouvait régler la facture en utilisant plusieurs cartes. Papa a payé une partie. Maman a utilisé de l'argent d'un compte d'épargne. Plusieurs parents ont appliqué leurs contributions antérieures seulement après que Grace les leur a remboursées. Grace est restée à table, effectuant remboursement après remboursement pendant que tout le monde regardait le solde de son compte diminuer. Elle a dû emprunter le montant final à papa, qui lui a dit que ce serait documenté et remboursé mensuellement.
Le dîner a continué uniquement parce que le lieu avait déjà servi la plupart des plats, mais la célébration était terminée. Personne n'a demandé à Grace de porter le toast. Le photographe a supprimé sa liste de photos demandées. La plaque du gâteau a été remplacée par le message original que j'avais approuvé, « Joyeux 60e anniversaire maman ». Quand Daniel m'a offert une part, j'ai refusé. J'avais perdu 2000 $, mais j'avais gagné quelque chose que je n'avais jamais pu acheter, une réponse claire. Ils n'avaient pas manqué de reconnaître mes efforts parce que je l'avais mal expliqué. Ils avaient échoué parce que mon silence était pratique pour eux. Alors que je partais pour la deuxième fois, maman m'a suivi dans le hall. « S'il te plaît, ne laisse pas cela détruire la famille », a-t-elle dit. Je me suis tourné vers elle et j'ai posé la question que j'avais évitée toute ma vie. Pourquoi la famille n'est-elle considérée comme détruite que lorsque j'arrête d'accepter les dommages? Elle n'avait pas de réponse. Je suis rentré seul à la maison, mais pour la première fois, je ne me suis pas senti abandonné. Je me sentais achevé. Les messages ont commencé avant que j'arrive à mon appartement. Papa a écrit, « Ta mère pleure ». Grace a écrit, « Tu m'as humilié exprès ». Maman a appelé 6 fois, puis a envoyé un message vocal me demandant de revenir et de finir la soirée avec Grace. La formulation aurait été drôle si je n'avais pas entendu l'accusation sous-jacente. Il croyait toujours que la paix était quelque chose que je produisais en avalant la vérité. J'ai éteint mon téléphone et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, j'ai trouvé 37 messages dans la discussion de groupe familial. Grace avait publié une longue explication affirmant qu'elle avait collecté des contributions parce qu'elle avait l'intention de me rembourser plus tard. George a répondu par une seule phrase, « Alors montre le virement que tu prévois de faire ». Elle n'a pas répondu. Ma tante a demandé pourquoi Grace avait changé la plaque du gâteau. Mon cousin a partagé une capture d'écran de Grace lui disant, « Olivia a à peine aidé, alors je couvre presque tout ». Maman a demandé à tout le monde d'arrêter de discuter de questions privées dans le groupe. George a écrit, « La tromperie a eu lieu dans ce groupe. La correction doit y avoir lieu aussi. » Je n'ai rien ajouté. Pour une fois, les faits travaillaient sans mon labeur. Lundi, Grace est venue dans le hall de mon bureau sans rendez-vous. Elle portait des lunettes de soleil et tenait une enveloppe. Je l'ai rencontrée en bas parce que je ne la voulais pas près de mes collègues. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. À l'intérieur se trouvait un chèque de 2000 $, le montant de mon acompte perdu. « Tiens », a-t-elle dit. « Maintenant, nous sommes quittes. » Je le lui ai rendu. Nous ne sommes pas quittes. L'argent est la partie la plus facile. Elle a retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient fatigués, mais sa colère était intacte. « Que veux-tu d'autre? Un public? Une exécution publique? Je veux une correction publique, ai-je dit. Dis à la famille que j'ai planifié et financé le dîner. Dis-leur que tu as collecté de l'argent en prétendant que tu payais. Rends chaque contribution. Rembourse papa pour le montant qu'il a couvert et arrête de parler pour moi. » Elle m'a dévisagé comme si je lui avais demandé quelque chose de cruel. Tu veux que je détruise ma réputation? Non. Je veux que tu arrêtes d'utiliser la mienne pour protéger la tienne. Grace a baissé la voix. Maman ne te le pardonnera jamais. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle n'était pas venue pour s'excuser. Elle était venue pour restaurer l'ancien arrangement. Elle offrirait un geste symbolique, j'accepterais la responsabilité du conflit, et tout le monde passerait à autre chose sans changer. J'ai glissé le chèque dans l'enveloppe et l'ai placé dans sa main. Alors maman pourra faire son propre choix. Grace est partie sans un autre mot. 2 jours plus tard, maman m'a demandé d'assister à une réunion de famille chez mes parents. J'ai accepté à une condition, personne ne me demanderait de m'excuser d'avoir quitté le dîner. Quand je suis arrivé, George était déjà là avec un dossier. Papa était assis à côté de maman, l'air d'avoir 10 ans de plus. Grace a pris la chaise en face de moi. Maman a commencé avec le discours habituel sur les malentendus entre sœurs et comment une nuit douloureuse ne devrait pas effacer toute une vie d'amour. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle dise, « Olivia, tu aurais pu gérer ça en privé. » J'ai essayé en privé pendant des années, ai-je répondu. Chaque fois que Grace s'attribuait le mérite, m'insultait ou changeait l'histoire, tu me disais de laisser tomber. La confidentialité n'a pas résolu le problème. Elle l'a protégé. Papa a regardé le sol.
Maman a commencé à se défendre, mais Georges a ouvert son dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées des courriels du lieu, des messages de virement et de plusieurs anciennes discussions de groupe. L'une datait de ma remise de diplôme, lorsque Grace avait dit aux parents qu'elle avait payé pour ma célébration. Je l'avais payé moi-même. Une autre datait d'un voyage de vacances où elle avait prétendu que j'avais annulé à la dernière minute. En réalité, Grace m'avait donné la mauvaise date de départ, puis avait utilisé mon absence pour me qualifier de peu fiable. Georges avait demandé aux membres de la famille de lui envoyer des exemples, et le schéma remplissait 23 pages. Le visage de Grace a changé à chaque page tournée. Ce n'était plus un seul dîner qu'elle pouvait rejeter comme une confusion. C'était une histoire. Papa a finalement parlé. Je savais une partie de cela, a-t-il admis. Pas l'argent, mais la façon dont vous étiez traité différemment. Je suis resté silencieux parce que chaque confrontation devenait épuisante. Je l'ai regardé. Ton silence était une décision. Il a juste rendu la vie de Grace plus facile et la mienne plus difficile. Il a hoché la tête lentement. Maman s'est mise à pleurer, mais je n'ai pas bougé pour la réconforter. C'était un autre rôle que j'avais joué automatiquement. Alors, que se passe-t-il maintenant? A demandé Grace. Georges a répondu avant que je ne le puisse. Tu rembourses ce que tu dois. Tu corriges les mensonges. Et jusqu'à ce que la confiance soit rétablie, tu ne géreras pas l'argent familial, les réservations, les cadeaux de groupe ou les événements. Maman a semblé surprise. Grace a semblé furieuse. Pendant des années, l'organisation des occasions familiales avait été son trône. Perdre ce rôle faisait plus mal que les cartes refusées. Papa a accepté. Puis maman, après un long silence, a accepté aussi. Grace m'a regardé, attendant que j'adoucisse la conséquence. Je ne l'ai pas fait. La vengeance, ai-je réalisé, n'était pas le moment où sa carte a échoué. C'était le moment où la famille a cessé de me demander de la protéger de la vérité. Grace a attendu 4 jours avant de publier la correction. Ce n'était pas gracieux. Elle a écrit que les émotions avaient été vives, que la communication avait échoué et que certaines suppositions avaient été faites à propos de la fête. Georges lui a répondu en privé. Puis elle a supprimé la publication et a réessayé. La deuxième version était plus courte et honnête. Olivia a planifié le dîner, payé la compte, autorisé la réservation, sélectionné le menu, organisé le transport et approuvé la décoration. J'ai faussement laissé tout le monde croire que j'étais l'hôte. J'ai aussi collecté des contributions sans le lui dire et j'ai utilisé son silence pour me faire paraître généreuse. Ce que j'ai dit à table était cruel et faux. Je rends l'argent et je rembourse ce que d'autres ont couvert. Je l'ai lu 2 fois, attendant l'envie familière de la rassurer. Elle n'est jamais venue. Les parents ont répondu par des messages sobres. Personne ne l'a attaqué, mais personne ne s'est précipité pour effacer les conséquences non plus. Ma tante a demandé le remboursement pour vendredi. Mon cousin a dit qu'il avait besoin d'espace. Papa a créé un calendrier écrit pour l'argent que Grace lui devait. Maman a retiré Grace du compte des événements familiaux et a donné les registres à un comptable extérieur, quelque chose qu'elle aurait dû faire des années plus tôt. La punition n'était pas dramatique, mais elle était complète. Grace a perdu le contrôle de l'histoire, de l'argent et du rôle qui l'avait fait se sentir intouchable. Une semaine plus tard, maman est venue seule à mon appartement. Elle portait la décoration de gâteau d'anniversaire bleu et argenté que Daniel avait gardé après le dîner. Elle l'a posé sur mon comptoir de cuisine et a dit « Je te dois des excuses sans te demander de me faire sentir mieux ». C'était la première phrase prometteuse qu'elle avait prononcée. Elle a admis qu'elle avait favorisé Grace parce que Grace demandait de l'attention alors que je semblais capable de prendre soin de moi-même. « Tu faisais paraître la confiance facile », a-t-elle dit. J'ai traité cela comme une permission de te donner moins. Je lui ai dit que la compétence n'était pas l'absence de besoin. J'avais eu besoin qu'elle me défende. J'avais eu besoin qu'elle pose une question avant de croire Grace. J'avais eu besoin qu'elle ne sourie pas quand j'étais humilié. Maman a pleuré silencieusement. Cette fois, je lui ai tendu un mouchoir, mais je ne lui ai pas dit que tout allait bien. Je t'aime, ai-je dit. Cela ne signifie pas que nous revenons à la normale. La normale est ce qui m'a fait du mal. Nous avons convenu de nous voir une fois par semaine pour un café et d'arrêter d'utiliser les réunions de famille comme un raccourci pour une vraie réparation.
Papa a appelé séparément et s'est excusé d'avoir traité l'évitement comme de la neutralité. Je lui ai dit la même chose que je lui avais dite à l'hôtel. Le silence choisit un camp quand une seule personne en bénéficie. Il a commencé à suivre une thérapie avec maman, ce qui comptait plus pour moi que n'importe quel discours. Grace ne m'a pas contacté pendant près d'un mois. Pendant ce silence, j'ai reçu un courriel de Daniel de l'hôtel. Il a joint un document final que je n'avais jamais vu, un projet de toast que Grace avait envoyé au personnel de l'événement. Dedans, elle prévoyait de remercier maman de lui avoir appris que les personnes qui contribuent vraiment n'ont jamais besoin de reconnaissance, puis d'annoncer qu'elle avait personnellement sauvé la fête après que je suis devenu trop occupé par le travail. La cruauté était délibérée, soignée et programmée entre le plat principal et le gâteau. J'ai transféré le document à Georges, maman et papa sans commentaire. Maman a appelé Grace immédiatement. Je n'ai pas entendu la conversation, mais j'ai appris plus tard que maman a annulé un week-end prévu avec elle et lui a dit qu'elle ne retrouverait pas leur proximité habituelle tant que Grace n'aborderait pas le schéma honnêtement. C'était la perte que Grace craignait le plus. Elle n'était plus la fille protégée dont les motifs étaient automatiquement crus. Quand Grace a finalement demandé à me rencontrer, nous avons choisi un café public. Elle est arrivée sans enveloppe, sans excuse, ni lunettes de soleil. J'ai relu le toast, a-t-elle dit. Je ne reconnais pas la personne qui l'a écrit. Moi si, ai-je répondu. Je la connais depuis des années. Elle a grimacé, mais n'a pas argumenté. Elle a admis que ma promotion avait déclenché quelque chose en elle. Elle avait des difficultés financières et avait construit son identité autour du fait d'être celle qui impressionne. Au lieu d'admettre sa peur, elle a essayé de me rabaisser. Je pensais que si tout le monde te voyait comme égoïste, j'aurais toujours l'air précieuse, a-t-elle dit. J'ai demandé si elle était désolée de m'avoir blessé ou désolée que le plan ait échoué. Elle a mis beaucoup de temps à répondre. Les deux, a-t-elle dit finalement. Ce n'était pas la réponse parfaite, mais c'était honnête. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à lui pardonner et que je ne lui ferais peut-être plus jamais confiance avec de l'argent ou ma réputation. Elle a hoché la tête. Que puis-je faire? Changer quand personne ne regarde, ai-je dit. Et arrêter d'attendre un accès à moi comme preuve que tu as changé. Nous sommes partis séparément. Il n'y a pas eu de câlin, pas de musique, pas de guérison instantanée. Cela a rendu le moment plus réel que toutes les promesses familiales que nous avions faites auparavant. 6 mois plus tard, maman m'a invité à un petit dîner de famille dans le même hôtel. Mon premier instinct a été de refuser. Puis elle a envoyé la confirmation de réservation, le reçu payé et une liste d'invités sans surprise. Tu n'as pas besoin d'organiser quoi que ce soit, disait son message. Tu as seulement besoin de décider si tu veux venir. Cette distinction était importante. J'ai accepté. Quand je suis arrivé, Grace était déjà assise, mais elle n'avait touché ni au carton de table, ni au menu, ni au programme du photographe car il n'y avait pas de photographe. Le dîner était simple, entièrement payé et intentionnellement ordinaire. Maman l'avait organisé elle-même avec papa. Georges était assis en bout de table, observant tout le monde avec le léger sourire d'un homme qui savait que le progrès était moins impressionnant que la performance, mais bien plus précieux. Grace m'a salué poliment. Elle n'a pas tenté d'excuses spectaculaires. Au cours des mois précédents, elle avait remboursé chaque parent et effectué 3 paiements à papa. Elle avait également cessé de gérer les événements familiaux et avait commencé à voir un thérapeute. Je savais ces choses parce que maman les mentionnait occasionnellement, non pas parce que Grace les utilisait pour négocier son pardon. Cette différence comptait aussi. Pendant le plat principal, un plat de service a été placé entre Grace et moi. Pendant une seconde suspendue, je me suis souvenu de son doigt tapotant la cuillère et de sa voix me disant de ne pas remplir mon assiette. Grace s'en est souvenue aussi. Elle a déplacé le plat vers moi et a dit « Toi d'abord ». C'était un petit geste. Je ne l'ai pas confondu avec une transformation, mais je l'ai accepté. J'ai rempli mon assiette sans m'excuser. Plus tard, maman s'est levée pour porter un toast. Elle a remercié papa pour son aide avec le dîner, Georges pour avoir insisté sur l'honnêteté, et Grace pour avoir pris ses responsabilités. Puis elle m'a regardé. J'avais l'habitude de louer Olivia pour sa force alors que ce que je voulais vraiment dire, c'est que je m'attendais à ce qu'elle survive sans soutien. Elle a dit que j'avais tort. Sa générosité n'a jamais été une obligation et ses limites ne sont pas une punition.
La pièce est restée silencieuse, mais ce silence ne m'a pas effacé. Il a fait de la place à la vérité. Maman ne m'a pas demandé de répondre. Elle a simplement levé son verre. Cette retenue faisait partie de ses excuses. Après le dîner, Grace m'a trouvé près des fenêtres du hall. « Je sais que nous ne sommes pas guéris », a-t-elle dit. « Je sais aussi que j'ai passé des années à te rabaisser parce que j'avais peur de me sentir petite. » Je lui ai dit que comprendre la raison n'enlevait pas le dommage. « Je sais », a-t-elle dit. « Je vais continuer à faire le travail de toute façon. » J'ai cru qu'elle le pensait à ce moment-là. Je savais aussi que la croyance ne nécessitait pas une confiance immédiate. Nous sommes retournés à la table séparément. La famille n'est jamais revenue à l'ancienne version de la normale. Grace n'était plus traitée comme la meneuse automatique. Papa ne disparaissait plus lorsque les conversations devenaient inconfortables. Maman vérifiait les faits avant de défendre qui que ce soit. J'ai arrêté de financer des célébrations pour gagner de l'affection, arrêté d'accepter des blagues qui étaient en réalité des insultes, et arrêté d'expliquer mes limites à des personnes déterminées à mal les comprendre. Certains parents m'ont trouvé plus froide. Georges m'a trouvé plus clair. Il avait raison. La clarté ne m'a pas rendu cruel. Elle a mis fin à la tradition de traiter ma douleur comme le prix du confort de tous les autres. La nuit où Grace m'a dit de ne pas manger parce que je n'avais pas contribué d'un centime, elle s'attendait à ce que je défende le coût de mon assiette. Au lieu de cela, j'ai arrêté de payer pour toute l'illusion. La facture a exposé ses mensonges, mais la véritable conséquence était plus grande. Elle a perdu la protection qui avait permis à ses mensonges de prospérer. Je n'ai pas obtenu ma vengeance en ruinant sa vie. Je l'ai obtenue en refusant de la laisser construire sa vie sur mon silence. Le pardon, s'il venait, serait gagné lentement et en privé. Le respect venait en premier. Et chaque fois que je me souviens être sorti dans ce manteau rouge, je ne pense plus à l'argent que j'ai perdu. Je pense à la partie de moi que j'ai finalement arrêté de donner. Alors dites-moi honnêtement, si quelqu'un dans votre propre famille s'attribuait le mérite de vos sacrifices, vous humiliait en public et s'attendait à ce que vous continuiez à payer pour ce privilège, lui pardonneriez-vous une fois qu'il se serait excusé? Ou lui feriez-vous prouver qu'il a changé avant de le laisser revenir dans votre vie? Nous espérons que cette histoire vous a apporté à la fois du drame et quelque chose de significatif à méditer. Ce récit fictif a été créé uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Nous espérons qu'il vous rappelle que lorsque quelqu'un tient votre présence pour acquise, votre absence peut devenir la leçon à laquelle il ne s'attendait jamais. Mais la vraie victoire n'est pas son regret. C'est votre liberté.